Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, il y en a dans la salle, Mesdames, Messieurs, chers amis, Jean-François Maillet disait tout à l'heure, ça y est, on y est. Eh bien moi j'y suis. Je voudrais vous dire que beaucoup d'entre vous m'ont préparé à cette échéance. Beaucoup d'entre vous ont cru en moi. Et moi, ce que je puis vous dire, c'est que je ressens l'honneur qui m'est fait. Dire aussi à celles et ceux qui soutenaient Jean-Yves, et c'est normal, qu'il n'y a pas d'autre querelle qui vaille que celle qui pourrait nous déchirer, mais simplement pour libérer la France des maux qu'elle subit aujourd'hui. Et c'est donc rassemblés, unis, que nous pourrons surprendre. Je voudrais vous dire que nous surprendrons. J'ai commencé cette campagne il y a plus d'1 an. Il est vrai que j'ai autour de 300 personnes autour de moi dans une association qu'on appellerait le 36. Et c'est vrai que j'ai sans doute brûlé, j'ai voulu être avant d'être choisi, mais parce que j'en ai envie. Mon intervention sera courte. Je prendrai 4 engagements devant vous. D'abord l'engagement de la présence. Vous comprendrez pourquoi. Je suis heureux de saluer mon adversaire quand je le vois à la télévision. Mais quand on est toujours à la télévision et qu'on représente un peuple de l'Indre, ça veut donc dire qu'on n'est pas dans la vraie vie de ce département et que l'action est gouvernée par la doctrine. Et la doctrine, c'est ce qui fait perdre la France. Parce qu'en fait, ce n'est pas le réalisme. Je voudrais vous faire une autre promesse. C'est ma détermination. Je suis d'une totale détermination. Et c'est vrai que né à Châteauroux, avec mes racines à Bellavre, je vais faire en sorte que cette circonscription, pour certains, d'ailleurs, Lydie le sait bien, j'avais un grand-père qui s'était présenté avec le sénateur Gerbeau, j'en ai eu un autre, plus lointain, qui était sénateur, d'ailleurs, pas de notre mouvement, c'était un radical socialiste, et ses filles, il était maire sénateur de Bellavre, et puis mes bottes, elles traînent dans la Brenne tous les week-ends. Je respire, je vis cette circonscription, et j'aime les gens qui y habitent. Une troisième promesse que je voudrais vous faire, c'est que je suis ambitieux pour vous, pour nous. Je ne fais pas de la politique pour exister. J'ai un merveilleux travail qui m'a emmené hors de l'Indre. Je me mets en danger. Je me mets en danger professionnellement. Je me mets en danger pour vous. Et parce que je crois dans celles et ceux qui vivent sur ce territoire. Et puis, la dernière promesse que je voudrais vous faire, c'est que moi je n'aspire pas à la fidélité, à une ambition personnelle. Moi je souhaite rester mes bottes dans ce département qui a besoin d'énergie. Nicolas a de l'énergie et je veux ajouter cette énergie est la sienne. Je voudrais vous dire aussi, et c'est peut-être un danger que court l'UMP avec moi, c'est que vous me connaissez. Je suis un homme libre et je le resterai. Même si derrière moi, et c'est un parti qui m'a investi, et je le respecte, mais on ne me fera pas avaler les couleuvres. Je suis trop libre de penser pour pouvoir accepter n'importe quoi. Je ne veux pas une France endettée, je veux une France qui donne un avenir à ses jeunes, parce qu'en fait, nous avons un candidat au présidentiel qui nous explique qu'il a découvert les jeunes. Mais quelle erreur! Quelle erreur! Il vient de les découvrir. La raison d'être, mesdames, messieurs, de la politique, c'est la jeunesse. La raison d'être de la politique, c'est de préparer un avenir aux générations futures, mieux que celui qui a été le nôtre. Et aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas ça. Une élite, je ne parle pas des élus, une élite disqualifiée, qui incarne la continuité de l'État et qui laisse aller l'État à du, à diable.
Mesdames, messieurs, il y a du travail. Je compte sur vous pour m'y aider et je vous assure qu'on gagnera. Merci.